Bonjour Francis Honoré, ici à la Foire du Mans. Alors présentez-moi un petit peu ce matériel, ce véhicule exceptionnel dont vous êtes bien sûr le patron de cette entreprise. Ouais, bonjour, donc Francis Honoré, président et directeur d'une SAS FAF et Négoce du Maine. Donc FAF veut dire fabrication d'aliments à la ferme. Nous habitons sur Coulan, nous sommes basés à Coulan-sur-Gé, nous opérons sur la Sarthe, l'Indre-et-Loire, le Loir-et-Cher, l'Eure-et-Loire et l'Orne. Donc on est prestataire de services dans toutes les exploitations, principalement en bovin, bovin viande, bovin lait, et un peu de volaille en bio, c'est-à-dire de la volaille de chair en bio et de la poule pondeuse. Alors dites-moi, ce véhicule, il va dans les exploitations, ce qui est formidable parce que, on le disait, ça permet d'aller directement chez les éleveurs. Donc le principe de base, c'est que l'éleveur stocke ses céréales. Ensuite, nous, on s'occupe, en fait, on est prestataire, donc on fait du broyage ou de l'aplatissage. On fait des rations en fonction des besoins de leurs animaux, pour des veaux, des vaches, et en fonction aussi des programmes d'alimentation avec leurs nutritionnistes. Car aujourd'hui, les agriculteurs ont souvent affaire à une entreprise extérieure de conseils par rapport à l'alimentation de leurs bovins pour être au plus proche des besoins. Ce matériel est exceptionnel, il n'y a pas beaucoup de véhicules comme ça. C'est le deuxième, donc en fait je suis seul en Sarthe et sur un rayon de 100 km. C'est une conception allemande qui date malgré tout parce que Bischoff, c'est la 4e génération. Le docteur Bischoff en l'occurrence, parce qu'en Allemagne, quand on a bac+5, on s'appelle docteur. Oui, tout bien. Et donc, la Tourmix 04 qui est derrière moi, là, c'est la première Tourmix en France, avec donc un moteur de 460 chevaux. En fait, on aspire la céréale, on la transforme, c'est-à-dire on l'aplatit ou on la broye, et ensuite on la mélange avec des complémentaires, minérales ou autres. Alors dites-moi, cette entreprise, vous allez la transmettre bientôt parce que voilà, ça fait partie de la vie. Ouais, donc en fait, l'activité est tellement intense que je n'ai pas vu les années passer. Et dans 2 ans, j'arriverai donc à l'âge fatidique de 64 ans. Voilà, donc j'ai un salarié qui est avec moi depuis 3 ans et qui est compétent et autres. Et si l'investissement derrière moi, c'est moi qui l'ai pour l'instant qui ai signé les prêts, mais c'est lui qui va le payer, quoi. Bon, qu'est-ce qu'on dit aux jeunes générations justement qui vont s'installer et avec ce matériel de venir directement à domicile? C'est important parce que c'est le message à faire passer. Alors le message pour nous, c'est d'éviter tous les intermédiaires. Et malheureusement, je ne vais pas avoir que des copains, mais sur le fond, quand on parle de réchauffement climatique et autres, c'est-à-dire que l'agriculteur qui récolte ses céréales, qui les stocke chez lui, et moi je fais que de me déplacer pour les transformer, obligatoirement derrière le bilan énergétique est favorable. Donc ici vous avez la partie post-travail, hein, c'est vraiment quelque chose où on travaille en numérique, hein, c'est-à-dire que on fait de l'aplatissage, on appuie sur l'aplatissage, quand on vidange avec la vis, donc à partir d'ici, où on a le même poste à l'intérieur sur une tablette du camion, quoi. Ensuite, on a l'affichage numérique, c'est l'affichage du tonnage. Et on a possibilité de programmer tout ce qui est, si on a un mélange avec 3 ou 4 matières différentes, on les programme ici. Et s'il faut 2 tonnes de blé, ça s'arrête à 2 tonnes. Écoutez, on va vous remercier, Francis Honoré, merci. Puis alors, on vous souhaite de bonnes foires du Mans. Merci à vous. Merci. Jean-Luc Bach, vous êtes le président du syndicat du cheval Percheron. Alors, c'est la foire du Mans, c'est les 4 jours. Comment ça se présente? Oui, bonjour. Oui, je suis le président du syndicat Percheron. Et notre journée aujourd'hui est très importante, que c'est la journée concours. Et depuis ce matin à 9 h qu'on a commencé les concours des pouliches d'1 an, 2 ans et 3 ans. Là, début d'après-midi, on commence par les non suités. Et après suit le gros du concours, c'est les juments suités avec les poulains évidemment. Et les prix de championnat par la suite, quoi. Donc c'est vraiment notre grosse journée aujourd'hui, quoi. C'est important pour aussi le concours, pour les résultats évidemment. Évidemment pour les résultats et pour les éleveurs et pour valoriser son élevage et
pour le valoriser, quoi. Voilà. Il y a bon nombre de participants quand même cette année là, parmi tous les éleveurs. Nous, dans les percherons, on est à peu près stable. On a 42 éleveurs, je crois, qui sont inscrits ici, quoi. Donc c'est un beau panel, quoi. Enfin, voilà, quoi. Comme d'habitude, c'est à peu près comme d'habitude. Dans les jeunes générations, voilà, il y a la relève, ça s'assure, c'est bien, c'est bon signe, c'est important. Il y a quelques jeunes, mais bon, la moyenne d'âge est assez élevée quand même, hein. On a beaucoup d'éleveurs qui ont près de 80 ans, donc La relève est attendue quand même. Hein. oui, ben, on a des jeunes éleveurs, mais de là à avoir une quantité de chevaux par éleveur, là, je pense que ça va être un peu plus compliqué, quoi. Dans les années à suivre, je pense que ça va être l'effectif va sûrement être réduit à cause de ces anciens qui vont arrêter malheureusement, quoi. Le département de la Sarthe est fourni malgré tout. C'est quoi? C'est plus nord, sud? C'est quoi les régions dans la Sarthe? Je dirais que c'est à peu près équilibré. Maintenant, dans le sud Sarthe, enfin le sud Sarthe, le Grand Lucé, dans ces régions-là, il y a le nord Sarthe et est ou ouest. C'est un peu équilibré, quoi. Et on est quand même le deuxième département à avoir des percherons dans le Perche, hein. Enfin, voilà. Sachant que les percherons, maintenant, on les ramène un petit peu. On s'est dit que le côté dans les bois, on les ramène dans la nature parce que c'est important, parce qu'on les avait un peu laissés de côté, si je puis dire. Mais finalement, ils sont de retour avec puissance. Ouais. Comme je disais l'autre jour, au niveau dans les forêts, on les voit peut-être un peu moins, plus dans les vignes. Aujourd'hui, plus dans les vignes. Et ici, on a l'exemple, à la ville du Mans. La ville du Mans, il y a un ramassage d'ordures ménagères avec un cheval percheron, donc depuis 3 ans. Donc ça, c'est quand même Bonne initiative. Hein. Bonne initiative. Enfin, voilà. La mairie qui a voulu mettre ça en place, quoi. C'est vraiment une bonne chose, quoi. Eh bien, écoutez, merci à vous, Jean-Luc Bach, et puis on vous souhaite de bonnes 4 jours. Hein. Merci. Merci. Au revoir. Jean-Pierre Vogel, vous êtes bien sûr le sénateur qui représente au Sénat dans le domaine du cheval. Vous défendez le cheval, ça tombe bien, puisque nous sommes devant les concours cet après-midi avec les percherons. Alors dites-moi un petit peu sur cette édition de la Foire du Mans, comment vous voyez tout ça? Bien, écoutez, je vois ça d'un très bon œil. On a des présentations, il y a à peu près 80 ou 90 chevaux lourds, d'après les éléments d'information que j'ai, avec des superbes sujets, des poulinières, des entiers et des chevaux de grande qualité. C'est vrai qu'en Sarthe, nous avons la chance d'avoir beaucoup d'éleveurs qui permettent de sauvegarder la race et éviter la consanguinité. Il y a besoin de défendre vraiment, j'allais dire, cette discipline, évidemment, aujourd'hui, parce que quoi qu'on en dise, c'est jamais facile. Et vous, c'est un petit peu votre présence au Sénat, évidemment. Oui, tout à fait. D'ailleurs, j'étais hier pour défendre la filière au congrès de la Fédération nationale des courses hippiques, pendant lequel je suis intervenu pour porter des messages forts pour la défense de la filière, qui est en difficulté aujourd'hui. La filière course est en grande difficulté, avec une concurrence de la Française des Jeux par rapport au PMU, où on n'a pas les mêmes moyens au départ de la course. Mais c'est vrai que toutes ces races de chevaux lourds, y compris d'ailleurs les races d'ânes, sont pour certaines en voie de disparition, parce qu'il n'y a plus assez d'éleveurs, il y a une rentabilité qui est pas excellente comme dans d'autres élevages. Donc il faut encourager ces éleveurs parce que c'est une filière de qualité. Et puis c'est l'histoire de la France, ce sont les racines des chevaux lourds, les racines dans l'agriculture aussi, dans le travail à la ferme, il y a très longtemps. Et c'est bon de pouvoir préserver ces races. Merci Jean-Pierre Vogel, merci beaucoup. Merci. Monsieur Chamaré-Guélard, vous êtes le président du syndicat des Blondes d'Aquitaine. Racontez-moi un petit peu ce que vous allez faire, parce qu'on a de très beaux animaux, et en tout cas dans le cadre de ces 4 jours. Donc là, on va présenter, donc c'est le dernier prix qui va être décerné, donc c'est le prix d'ensemble. Donc tous les éleveurs vont amener au moins un animal, et tous s'ils peuvent, et on va décerner la meilleure présentation pour le meilleur élevage en fait finalement. Quelles sont les qualités justement pour décerner tout ça? Parce que j'imagine qu'il y a il y a un feuillet complet pour savoir un petit peu qui sont le meilleur. Donc le juge se tient aux qualités de race de l'animal. Donc les qualités de race, c'est déjà la couleur, donc des extrémités plus éclairées que le reste. La finesse d'os, parce que c'est une des spécificités de notre race, avec comment dire, des morphologies, donc les largeurs de bassin et ainsi de suite. Que ce soit un résultat qui soit parfait, j'imagine. Oui, parfait et régulier pour les élevages finalement. Donc, voilà. Beaucoup de participants.
Donc à l'origine, on avait 11 participants. Donc avec la FCO, on n'est plus qu'à 7 participants. C'est un peu plus compliqué cette année, j'imagine, hein. Oui, donc on a la moitié des animaux présents. Donc on a tenu quand même à faire un petit concours pour remercier tous ces éleveurs qui ont déjà fait les efforts chez eux pour dresser les animaux et préparer ces animaux. Ouais. Parlez-moi un peu de cette jeune génération dans le métier, dans le domaine de l'élevage. Comment vous voyez tout ça? C'est important d'en parler un petit peu. Oui. Nous, en Blonde-Aquitaine, en tout cas pour les concours, on est assez bien lotis. Cette année, on avait 2 nouveaux éleveurs. C'est une fierté. Parce que, voilà. Après, dans la jeunesse, oui, on sait que c'est un peu compliqué puisque le prix de la viande a augmenté. Donc les prix de cheptel reprises sont aussi très élevés. Après, si on a des visibilités avec des prix comme ça, pourquoi pas est-ce que les banques financent pour aider ces jeunes qui vont venir? On en aura besoin de toute manière. Dites-moi également pour cette race qu'on retrouve un petit peu quand même, Blonde-Aquitaine évidemment, mais un peu partout quand même aujourd'hui. Donc oui, c'est la 3e race de France aujourd'hui. Donc elle est présente aux origines, donc au sud-ouest de la France. Et la deuxième, le plus grand des effectifs, c'est dans le Grand Ouest. Donc c'est par chez nous. C'est une race qui s'est très bien adaptée dans notre secteur. Écoutez, M. Chamaret, merci beaucoup. En tout cas, on vous souhaite bien sûr un bon concours. Oui, merci et puis bon courage à vous aussi. Merci beaucoup. Eh ben oui, ça permet de se départager le boulot, travailler en collectif et puis voilà. Peut-être comment chacun est organisé dans une partie. Une GAEC, c'est important. On est combien dans une GAEC? On peut être combien? Il faut être minimum 2 déjà. Très bien. Vous êtes plus que 2? Donc non, on est 2. Donc un associé qui s'occupe de la partie culture et un associé qui s'occupe de la partie vache laitière. Et ils sont chacun répartis sur leur atelier du coup. Une exploitation de combien? Parce que c'est important aussi. Une GAEC, souvent, on a une exploitation qui est beaucoup plus grande ou tout simplement traditionnelle? Il y a 2 associés du coup, un salarié et un apprenti. Et puis il y a 100 vaches laitières et puis 214 hectares de culture. 214 hectares, cultivez quoi exactement? Il y a du blé, du colza, de l'orge et puis du maïs récolté en fourrage pour l'alimentation des bovins. Pratiquement toute alimentation pour les animaux, il n'y a pas de souci. Voilà. Et il y a de l'herbe qui est achetée à l'extérieur pour l'alimentation des bovins. Assurer un petit peu. Bon, cette année, comment ça s'est présenté? Parce que c'est vrai qu'il a fait très chaud. C'est un petit peu le domaine que vous avez regardé, j'imagine, la sécheresse. Et comment on s'organise quand il fait des températures hors de là? Pour la récolte du maïs, c'était beaucoup plus tôt, du coup, au vu des chaleurs au vu de la chaleur de cet été, qui a amené les maïs à être récoltés beaucoup plus tôt. Et puis pour les bovins, on a mis des aménagements tels que des ventilos pour leur donner du confort. Et puis voilà. Alors vous qui êtes en GAEC justement, qu'est-ce que vous dites aux jeunes générations, puisque vous savez, on était ce matin, aux jeunes qui sont en train d'apprendre ce métier, vous leur dites quoi? C'est l'important d'en profiter médiatiquement, d'en parler. Qu'est-ce qu'on dit à nos jeunes qui sont encore à l'école? Qu'il faut... oui, pour se lancer en GAEC, c'est bien parce que du coup ça permet de se partager le boulot et se libérer du temps et ainsi communiquer pour pouvoir s'en sortir. Et puis voilà. Julie Plouz et Célia Goualard, bonjour. Bonjour. Alors dites-moi un petit peu, vous étiez au MFR, vous n'y êtes plus? Non, Pourquoi? parce que j'avais pas envie de continuer le BTS, parce que j'avais pas envie de m'installer. Vous faites quoi maintenant? Un CS Sport à Angers. Donc voilà, vous avez continué un petit peu dans une chose différente. Voilà, c'est ça. En tout cas, c'est bien d'être là. Et juste à côté, j'ai également, donc, c'est Célia, c'est bien ça? Non, je me trompe, alors on coupera. Donc c'est Julie Plouz, exactement. Julie Plouz, alors vous êtes toujours, vous avez la jolie veste d'ailleurs des MFR, n'est-ce pas? On va rappeler quand même que MFR, c'est quoi? Maison familiale rurale. C'est important de se préciser pour nos... Évidemment, oui. Alors dites-moi un petit peu, d'où la formation, depuis combien de temps? J'ai été en bac chez eux pendant 3 ans et là je pars pour 2 ans en BTS. Alors, BTS, parce que vous orientez vers quoi exactement dans cette grande maison qui est la maison familiale rurale? Après mes études, je souhaite m'installer. Voilà, c'est ça. Donc l'intérêt, vous avez choisi d'aller vers l'installation parce que vous dites, voilà, c'est un métier de passion. Bien sûr, il faut apprendre, c'est énorme, il faut connaître plein de choses dans cette profession. On pourrait penser que c'est ça, mais non. Non, oui, non, c'est vraiment de la passion et faut être passionné, quoi. Alors, vous comptez, vous avez une petite exploitation pour démarrer. Comment on fait quand on a l'esprit de demain de s'installer? On se dit, voilà, j'ai déjà plein d'idées dans la tête. Comment on peut s'organiser dans tout ça? Faut voir les opportunités qu'on peut avoir et qui se présentent et puis trouver une bonne exploitation quand même pour pouvoir vivre après
sur son exploitation. Alors, ce serait reprendre une exploitation ou tout simplement en installer une carrément, j'allais toute neuve, allez savoir. Non, oui, une reprise d'exploitation surtout familiale. Oui. Vous avez de la famille dans le métier? Oui, mon père est exploitant. Donc c'est plutôt intéressant, c'est plutôt une façon aussi d'une orientation qui permet d'avancer et déjà de comprendre un petit peu, j'allais dire, les problèmes d'hier et ceux d'aujourd'hui. Oui, tout à fait. Alors donc, c'est un avenir. Donc, une exploitation, qu'est-ce qui vous tenterait en grandeur d'exploitation? Parce que souvent, on se dit, mais oui, mais aujourd'hui, quand on voit ces 100, 200 hectares, 300, pour démarrer, qu'est-ce qu'on fait? Pour démarrer, ça ne sert à rien d'avoir trop grand parce qu'après, ça serait s'enterrer tout seul, même par rapport au travail. C'est surtout de s'agrandir au fur et à mesure des opportunités aussi qui peuvent se présenter au cours de la vie, quoi. Alors dites-moi, Célia qui est à côté, comment vous pensez de notre amie Julie, là, finalement, dans son aventure? Elle a des beaux projets, donc si, il faut qu'elle continue son BTS. Encouragée, j'imagine? Oui, il faut qu'elle aille jusqu'au bout. Écoutez, oui, vous êtes encouragée par votre voisine, n'est-ce pas? Oui, merci. Bon, alors, et peut-être vous installer comment? Seul, tout simplement une guide, ça c'est pour plus tard, ça peut être plus tard, évidemment, ouais. Pour l'instant, j'ai un projet seul. Après, à voir si ma soeur veut me rejoindre sur l'exploitation. Oui. Très bien, merci à vous, Julie Plouz, et puis Célia également, merci beaucoup. Hein. Puis bon 4 jours. Merci à vous. Arthur Coudreuse, vous êtes installé à Brulon. En tout cas, aujourd'hui, vous êtes aux 4 jours du Mans. Expliquez-moi un petit peu cette présentation. Vous êtes avec ce magnifique charolaise. Racontez-moi un petit peu. Je vois en plus qu'elle a un beau ruban bleu blanc rouge. Je me dis qu'il s'est passé quelque chose, non? Tout à fait. Donc, je travaille encore à l'extérieur, moi, mais je suis sur l'exploitation familiale en tant qu'aide familiale, fils de Charles. Et du coup, on est naisseur engraisseur en bovin charolais. Et du coup, depuis 3-4 ans, on présente des animaux aux 4 jours du Mans, dont un charolais. Et là, aujourd'hui, on a présenté une geniche charolaise qui a fini Grand Prix d'excellence en charolaise. C'est quand même bien. L'intérêt aussi, c'est de travailler et d'avoir les résultats, parce que le papa qui est juste à côté de nous, c'est important. Cette année, elle est exceptionnelle. Il y a des éleveurs absents à cause de la FCO. Donc, c'est un peu dommage que tout le monde ne soit pas présent. Pour vous, c'est compliqué, cette histoire, évidemment, qui, malgré tout... il faut faire face en tout cas, et ça n'a pas été l'évidence cette année, mais bon, on se dit que l'année prochaine, ça sera mieux. Si tout le monde avait été présent, ça aurait été mieux. Le résultat n'aurait pas été le même à la fin, je pense. Malgré tout, on continue parce qu'on se dit que ce métier, il faut se rebattre tous les jours. Tous les jours, c'est une histoire de recommencer le travail, bien faire des choses. Oui, c'est tout à fait. Après, le bovin étant, ça demande du travail 365 jours par an et des contraintes. Et voilà, après, on est fiers de présenter ça quand même aujourd'hui. Vous avez combien dans l'élevage d'animaux? Une centaine de mères. Oui, toute la suite. Cette race charolaise, évidemment, qui est très primée, il faut le dire. Hein. Oui. Des résultats qui sont bien et qui permettent, on va dire, de pouvoir concourir, notamment ici. Hein. Après, je dirais, il n'y a pas de mauvaise race. Hein. Tout le monde, non. Moi, j'aime bien toutes les races à viande. Après, chacun son goût. Il ne faut pas que tout le monde fasse pareil. Est-ce que les races, justement, les races davantage dans cette région, les charolaises, sont en quantité ou plutôt c'est très diversifié? Après, ça dépend. Après, moi, je suis assez typé viande. Après, il y a des élevages plus élevage. Bon, après... nous, après, on est en bordure Mayenne, donc on est plus typé viande, nous. On cherche la viande. Hein, bon. Et puis après, on va dans le centre. Après, pour moi, c'est ma race, mais il n'y a pas de mauvaise race. Et merci, messieurs. Puis on vous souhaite de bons 4 jours, évidemment. Arthur Coudreuse et vous, passez de bons moments. Merci beaucoup.